Historique, héroïque, atypique et tout simplement magique. Voilà le champ lexical qui compose le parcours des éléphants, qui a rendu la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Haller. C'est William Troost-Ekong, je pense, qui commet l'irréparable. La Côte d'Ivoire est l'équipe qui a failli donner toutes les crises cardiaques à ses supporters. 4 remontadas, c'est du jamais vu depuis la création de la CAN. Cette équipe a su se surpasser pendant la compétition qui s'achève avec une avalanche de buts comme à l'ouverture. Les éléphants avaient décidément la clé d'ouverture et de fermeture de leur propre CAN. Hier, lors de la clôture du Festival du football africain, les éléphants ont démontré aux Nigérians qu'en Afrique, un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les bijoux de famille de son père. Voilà donc l'oiseau qu'on aperçoit au ciel qui a voulu 2 fois d'affilée voler sous les oreilles de l'éléphant. Les Super Eagles n'avaient pas compris que chez nous, on ne tombe pas dans le même piège 2 fois. L'éléphant avait même déjà décidé, puisque dans cette CAN, tous les lions ont été chassés de la forêt tropicale de l'Afrique de l'Ouest. Il fallait donc qu'il démontre à toute l'Afrique qu'après le lion, l'éléphant est l'animal le plus costaud, le plus féroce et qui aime la riposte de toute la forêt africaine. Et quand on vous dit en Côte d'Ivoire que Ouattara est comme notre Tara du continent, même si tu le vois calme, il sait qui a chanté Si mon papa Tara. L'homme ne peut pas investir autant de milliards et les voisins viennent les chercher pour ajouter dans les placards des dollars du vieux venard d'un côté. On a dit que les Ivoiriens ne valaient rien, mais les voilà champions d'Afrique pour la 3e fois et pour le grand bonheur de tous les Ivoiriens. Mais disons-nous les vérités, personne n'aurait pu prédire un tel spectacle au cours de cette CAN. Même dans nos imaginations les plus extraordinaires, personne ne voyait la Côte d'Ivoire faire un comeback historique qui rend davantage cette CAN angélique. Nous étions donc le 13 janvier dernier, lorsque la Côte d'Ivoire partageait ses us et coutumes à travers le monde. Cette cérémonie d'ouverture, que beaucoup ont vite fait de critiquer en disant qu'elle était en dessus de ceinture. Et hier, lors du bouquet final, la Côte d'Ivoire a remis ça. Dans ce document, nous vous racontons l'histoire de la CAN en dehors des stades. Le 13 janvier 2024, l'Afrique se réunissait au stade des Bimpe pour chanter à l'unisson l'amour du football de notre continent. Le vrai, l'Afrique des peuples, fier des peuples solidaires, fier d'être un continent solidaire. Même si beaucoup de couples sont repartis célibataires, parce que la Côte d'Ivoire a tout prévu lors de cette CAN. Des artistes, des fantaisistes, des comiques, des animateurs aux influenceurs, en passant par les jet-setters jusqu'aux filles qui ont retapé tout neuf leurs amortisseurs des roues de l'arrière pour servir de ce que de droit à qui de droit. C'est aussi ça, la fête du football chez nous, chez vous en Afrique. La CAN nous a servi la bière. Beaucoup se sont retrouvés en groupe de prière. Tout était vendu aux enchères. Les hommes et les femmes d'affaires ont élevé leur chiffre d'affaires. La CAN de l'hospitalité. Pas de débordement entre supporters. Et pourtant, ce n'est pas l'envie d'en découdre qui en a manqué à certains. La police et la gendarmerie, tous les corps constitués de la sécurité de la Côte d'Ivoire ont été de marbre à la provocation. Même quand c'était une scène de provocation, de séduction pour vibration, ils sont restés en mode ménopause. En Côte d'Ivoire, il y avait plus de 5000 journalistes accrédités, plus de 10 000 volontaires pour accompagner les partenaires d'une CAN ivoirienne qui a pulvérisé de nombreux records. Les mots de Motsepe, meilleure CAN de l'histoire, bon, là un peu on dira, c'est du déjà entendu. Même au Cameroun en 2021, on nous a aussi dit ça. Et comme on dit dans le sud du Cameroun, Motesse Anyekmvaï, traduction, tout le monde aime les bonnes choses. Durant cette CAN, on a vu des ambianceuses, des influenceuses de toute taille, de toutes les couleurs, des rondeurs, parfois avec trop de profondeur. Tant pis pour ceux qui n'avaient pas de la hauteur. Et on n'oubliera pas
de dire un merci à tous les éboueurs, jusqu'aux sauveteurs et même les apacheurs, même ceux qui ont joué les soutireurs, chacun sait d'où venait son bonheur. Une sécurité en toute sérénité qui a su contenir même la sexualité de ceux qui voulaient juste une nuitée. Une compétition des titans au pays des éléphants conquérants, séduisant même l'Occident qui, à l'espace d'un temps, cessait de se mêler des affaires du Moyen-Orient. Ado nous a tous mis le dos au sol avec ses somptueuses infrastructures. Disons-nous les vérités, Ado tu es bon. Et c'est sans flagronnerie. La CAN a eu quelques pannes, notamment les billets. On a d'abord cru à un complot de mafieux, mais les membres du gouvernement Mambri ont dit que ce sera réglé avant la finale à Ebimpe. Une terre d'hospitalité devenue aujourd'hui terre d'opportunité. 24 équipes qui avaient en commun le même but que celui inscrit par Sébastien Haller à la 85e minute en finale. Quelle belle histoire de cette CAN. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre, non! Et la déviation de Sébastien Haller. Pour nous les reporters atypiques qui sont venus du continent, on retiendra quand même de nous que nous sommes les reporters du Kior. Cette CAN nous aura enseigné la vie, l'humilité, la gaieté, la fraternité et la familiarité. Merci à toute l'Afrique, merci à la Côte d'Ivoire et comme ils disent ici eux-mêmes, à Kwaba. Soif de plus des célébrations, soif de plus de moments forts. Vivez chaque minute à fond avec Ivoire et son édition spéciale Aquaba 2024. Toujours aussi rafraîchissante, toujours autant de caractère. Et surtout, désormais au même prix de 500 francs dans tous vos points de vente. Ivoire, soif de plus.